Dans un souci d'innovation et afin de nous démarquer vis-à-vis de nos concurrents, nous avons créé une gamme écologique à base d'ingrédients d'origine végétale et renouvelable, la gamme EvoPure. De plus, via le projet RIF2, nous mettons en place un système de management environnemental. Donc Steffen Holzbau se voit comme entreprise innovative dans le secteur de la construction bois. Le bois, en tant que matériel durable, il était quand même intéressant pour nous d'approfondir nos connaissances à ce sujet. Avec Éco-Conception, on a maintenant un outil où on peut améliorer nos constructions. En ressources humaines, nous avons des personnes qui sont des deux pieds dans l'opérationnel et pas forcément dans le conceptuel. Et l'aide du CRTE a contribué à mener le projet. Oui, il fallait bien sûr mettre à disposition le temps nécessaire pour pouvoir suivre le projet. Ce qui était difficile, c'était parfois d'avoir des informations et des données correctes et assez précises auprès de nos fournisseurs. Je pense qu'il manque aujourd'hui surtout les compétences que pour juger d'un produit à l'autre, que pour juger d'une technique à l'autre. Et c'est là où j'ai un certain espoir qu'Éco-Conception puisse m'aider à rationaliser mon processus de finition. Ce qui a pu nous bloquer dans la mise en place de ce projet, en fait, c'est le manque de compétences techniques liées à l'éco-conception. C'est pour ça que nous avons répondu favorablement à l'appel du Centre Tudor pour participer au projet Éco-Conception passé à l'acte. Nous remercions le FEDER qui a cofinancé le projet et aussi le Centre Henri Tudor et le CRTE de nous avoir accompagnés dans cette démarche. Alors pour nous, le pré-diagnostic était en fait l'entrée en matière vers une vraie ACV. Donc j'estime que la moitié du chemin est accompli. Maintenant, il faut documenter le pré-diagnostic, terminer l'ACV et ensuite évoluer vers une fiche de déclaration environnementale en vue aussi de prescrire le produit auprès des prescripteurs architectes des bureaux d'études. L'éco-conception était pour nous surtout dans le thème de la finition de notre mobilier. On a certains problèmes pour arriver à une finition adéquate à ce que attend notre clientèle. C'est des problèmes, on va dire, surtout infrastructurels, mais aussi des problèmes au niveau de l'aspect écologique des produits de finition que nous employons aujourd'hui. Je pense donc qu'à partir de là, Éco-Conception pourrait être d'une certaine aide quant à trouver des solutions ou des améliorations de procédés. Donc on cherche à étendre à l'ensemble du cycle de vie de notre produit la maîtrise de nos aspects environnementaux, à commencer par l'utilisation des matières premières. Tout ça pour nous mener vers une majeure crédibilité par rapport à nos clients en obtenant par exemple une déclaration environnementale ou un écolabel. Donc pour l'instant, nous sommes en pleine phase d'optimisation des paramètres de fabrication, c'est-à-dire réduire la consommation de ciment, changer l'emboîtement du produit, favoriser le collage du produit et aussi favoriser les matières premières recyclées. Et puis il s'agit d'étendre la collaboration avec le CRTE, mais aussi chez nous en interne au niveau d'autres gammes. Donc bien sûr, nous voulons dans le futur améliorer nos constructions au niveau environnemental, écologique, et par conséquent d'avoir comme ça également un meilleur positionnement dans le marché de l'entreprise Steffen Holzbau. En parallèle à l'accompagnement de 5 entreprises dans leur démarche d'éco-conception, le CRP Henri Tudor a développé un logiciel permettant d'établir de manière autonome un pré-diagnostic des performances environnementales d'un produit. Il s'agit là d'une base nécessaire à l'établissement d'un plan d'éco-conception. Disponible dès l'automne 2012, cet outil pédagogique accessible sur le web se base sur les principes de l'analyse du cycle de vie. Pour chacune des 5 phases du cycle de vie, l'utilisateur est guidé pas à pas dans le choix des matériaux et de l'énergie consommée, ainsi que pour l'identification des quantités associées à chacune de ces consommations. Le logiciel calcule alors le bilan environnemental du produit. Les résultats sont instantanément restitués à l'utilisateur sous une forme adaptée à son niveau de connaissance en évaluation environnementale et permettent d'identifier les opportunités d'amélioration des performances du produit. Cet outil généraliste peut être utilisé pour divers secteurs industriels. Les 3 profils utilisateurs existants
ont pour but de le rendre accessible aux différents membres d'une équipe. Les résultats obtenus visent à faciliter la prise en compte des performances environnementales du produit dans le processus de conception ou de reconception s'inscrivant dans une démarche interne à l'entreprise pour l'amélioration continue du produit.